bienvenue dans Être Soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Créer une entreprise, c'est choisir des valeurs fortes, comme la transparence par exemple. Les valeurs que tu portes et que tu souhaites incarner tous les jours avec ton business, c'est aussi ça, gérer une entreprise. Et pour faire ça, il faut oser. C'est ce qu'a fait Carole, la créatrice de June, la première marque française de couches pour bébés, a affiché clairement et en toute transparence ce qui se trouve à l'intérieur de son produit. Dans cet épisode, tu découvriras pourquoi choisir la transparence peut aider ton business à grandir. Est-ce que toi aussi tu dois faire ce choix ? Et comment ce choix a fait grandir la marque June. Tu découvriras aussi que choisir d'être soi-même dans son business et d'avoir des valeurs fortes comme la bienveillance et avoir confiance en l'autre peuvent être bien plus efficaces que de chercher à tout cacher quand on gère un business. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Carole, bienvenue dans Être Soi. Je suis super contente de t'avoir aujourd'hui dans ce podcast. Merci beaucoup d'être là. Merci à toi de m'avoir invitée. Avec grand plaisir, c'est la première fois qu'on se parle, mais c'est pas la première fois dont j'entends parler de toi parce qu'aujourd'hui, on va parler de June, ton entreprise, mais pas ta première d'après ce que j'ai pu lire. Et du coup, pour savoir qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie, je vais te laisser te présenter et nous dire un petit peu plus qui est Carole et qu'est-ce que June. Alors, qui est Carole ? Moi, j'ai un parcours assez atypique pour un entrepreneur. Je viens pas du tout du monde du business. J'ai fait des études de littérature. Je suis écrivain, et c'est vrai que je me suis retrouvée en entrepreneuriat parce que j'avais une idée pour une première boîte qui faisait un réseau social pour les futurs parents et les jeunes parents. Donc c'est un peu comme ça que je suis rentrée dans le monde de la parentalité. Et c'était une super belle aventure. J'ai appris plein de choses. C'était hyper enrichissant. J'ai vraiment trouvé que c'était un moment fort et de rencontrer comme ça la communauté des parents, de découvrir ce monde puisque que je connaissais pas. C'est vrai que j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant, et ça m'a donné l'idée de monter ma deuxième boîte qui est June, et que j'ai monté justement parce que il y avait beaucoup d'interrogations et beaucoup d'inquiétudes de la part des parents sur les produits qu'ils utilisaient pour leurs enfants. Comprenaient pas forcément, il y avait pas forcément beaucoup d'informations disponibles. Quand tu cherchais l'information, tu la trouvais pas forcément rapidement. Enfin, on sentait qu'il y avait un peu de friction dans la mise à disposition de l'information. Et moi, c'est vrai que dans un monde où l'information est continue, où avec un tweet, une information fait le tour de la planète en 40 secondes, pour les gens de ma génération, c'était très compliqué de se dire on va pas avoir les informations sur comment sont fabriqués nos produits, où est-ce qu'ils sont fabriqués, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et en fait, June est née de cette envie-là, l'envie très simple et finalement pas extrêmement compliquée, de dire en fait il faut qu'on mette de la transparence parce que le transparent est quelque chose qui ne supporte pas la gradation, quoi. Soit quelque chose est transparent, soit quelque chose n'est pas transparent, mais tu peux pas être un petit peu transparent. Et donc en fait, je prends toujours la métaphore de la vitre. Soit la vitre elle est propre, soit elle est pas propre, et donc tu peux pas dire elle est un peu propre, quoi. Bah non, si elle est un peu propre, ça veut dire qu'elle est pas propre. Donc tu vois, j'aimais bien cette dichotomie de dire en fait on va être transparent parce que il faut être transparent, quoi. Enfin on a besoin, on a envie de savoir. Et on doit pouvoir tout expliquer aux gens avec qui on travaille, et à la fois avec qui on va échanger, donc avec notre communauté. Et en fait, June est partie de ce constat-là. Et au départ, on s'est dit, on verra si ça marche ou pas. On verra si ça devient une start-up bien. Enfin, on savait pas trop. On savait vraiment pas où on mettait les pieds. On savait que c'était un univers qui était ultra concurrentiel, qui était pas forcément très accueillant, qui était très protocolaire, qui était assez opaque. Et c'est vrai qu'en fait,
on arrivait un peu comme un vent de fraîcheur et je pense que ça nous faisait du bien aussi de porter ces valeurs-là et la communauté s'y est beaucoup retrouvée, quoi. Donc au final, je pense que c'était quand même assez positif pour tout le monde. Ben, je te rejoins parce que du coup, pour parler un peu de pourquoi du coup on se parle, June, du coup, c'est des couches. Tu vas pouvoir décrire juste un petit peu plus après. C'est pas que des couches. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, je suis on est parmi tes clients, on va dire ça. Je les ai choisis notamment parce que il y avait ce côté de transparence et je crois à l'heure où on fait ce podcast qu'il y a aucun autre acteur français sur le marché qui a pris le parti de jouer sur ce côté-là à 100%, hein, c'est-à-dire de, comme tu le disais, de dire tout ce qu'il y avait à l'intérieur de ces couches. Et c'est pas rien. Et c'est justement ce qui moi m'a fait aller vers June plus qu'une autre marque. Est-ce que tu peux dire un petit peu plus quelles sont comment sont les couches June par rapport à d'autres couches qu'on peut trouver sur le marché? Du coup, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles ont, pardon, de différentes par rapport à d'autres couches? Je pense que la première chose que je dis tout le temps, c'est que une couche, c'est une couche. C'est-à-dire qu'on n'a pas réinventé la couche, on a réinventé la façon dont on réfléchit à la couche et l'enjeu qu'on a envie d'avoir. Nous, on n'a jamais été animés par la volonté de faire le produit le moins cher possible pour avoir la plus grosse part de marché possible. On s'est dit, en fait, il faut faire un produit sur lequel on osera être transparent. Parce que la transparence, malheureusement, c'est quelque chose qu'on peut faire que quand, en effet, on n'a rien à cacher. Donc après, il y a les discours marketing et tu as le droit de dire que tu es transparent quand tu l'es pas, mais nous, c'est vrai que ça n'a jamais été notre optique. Donc on s'est dit, mais en fait, comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour assumer d'être transparent sur un produit comme la couche, mais pas que, parce qu'on fait aussi des produits dermocosmétiques pour enfants, on fait des collections pour les femmes enceintes, on fait du textile et à chaque fois, en fait, ce qui drive notre prise de décision, c'est comment je fais pour faire un produit sur lequel je vais assumer d'être 100% transparente. Et c'est juste des règles enfin, je vais pas dire de bienséance, mais c'est juste des règles assez faciles et juste assez bienveillantes en disant donc je vais aller chercher les meilleures matières premières, les meilleurs protocoles de fabrication. Je vais m'imposer des contrôles qui aujourd'hui ne sont pas imposés par l'État ou par la réglementation. Je vais moi-même élever très très haut le standard comme s'il y avait une réglementation contraignante qui n'existe pas mais que je vais me contraindre moi-même. T'as ça dans la cosmétique, dans la couche, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'existe pas. Quand on a été classé l'année dernière, on est arrivé en tête du classement de 60 millions de consommateurs comme étant la couche la plus clean et en même temps la plus performante du marché. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous a fait plaisir, mais c'est surtout quelque chose qui dit en fait c'est un truc qui peut se faire. Il faut juste accepter de le faire et accepter de se dire on va faire un produit bien. Et l'absence de réglementation, plutôt que de s'en servir pour se dire cool, on va pouvoir faire n'importe quoi et derrière prendre les clients pour des jambons, on s'est dit en fait non, nous on veut faire un bon produit. Moi je crois très fort dans le cercle économique vertueux en me disant mais moi mon job c'est de faire le meilleur produit qui puisse être fait sur le marché, que ça soit dans la couche. Notre gamme femme enceinte, c'est je pense un des meilleurs produits pour la femme enceinte qui existe au monde. On a des produits comme ça qui sont vraiment très très beaux. Notre collection textile, c'est une des collections textiles au monde qui a le plus de traçabilité, alors que sur le papier, c'est pas notre cœur de métier. Le textile, historiquement, c'est pas ce qu'on sait faire le mieux, mais nous, ce qu'on sait faire, c'est la transparence. Et donc, à partir du moment où on a ces valeurs-là qui sont très fortes, ça drive toutes nos prises de décision et nos choix. C'est juste, je pense, une question de courage et une question de rigueur. Il y a des industries qui historiquement sont plus contrôlées que d'autres et forcément d'autres qui le sont moins. Et c'est vrai que notre but, c'est de juste élever vraiment très très haut le standard pour réussir à avoir quelque chose de vraiment fort, quoi, et de vraiment bon. Oui, et puis c'est le cas vu que justement c'est ça qui m'a fait aussi choisir June, c'est notamment la caution 60 millions de consommateurs forcément, le fait qu'il y ait toute cette transparence, cette volonté en fait de ne rien cacher et je me demande d'après toi pourquoi il n'y a pas plus d'entreprises
qui misent sur la transparence, vu que par le cas, enfin par ton entreprise, c'est que ça peut aussi être allié à la réussite. Pourquoi il y en a pas d'autres qui suivent ton chemin, à ton avis? Je sais pas trop. Je pense que c'est quelque chose qui est assez difficile à faire parce que c'est un vrai changement de mentalité. Les industries historiquement sont à l'aise dans les choses qu'elles savent faire et donc forcément c'est sûr que changer quelque chose qui fonctionne pour faire quelque chose qui fonctionnera peut-être mais on n'en sait rien, c'est un risque stratégique qui est très fort. Donc moi je comprends aussi et je respecte aussi les industries qui ont du mal à passer à la transparence. C'est un choix qui a des conséquences, qui demande des engagements et tout le monde n'est pas forcément prêt à faire ce choix-là et à prendre cet engagement-là parce que forcément à partir du moment où on éclaire une zone où on dit aujourd'hui on va mettre de l'éclairage sur quelque chose, les gens ils ont envie de tout éclairer donc il faut être prêt à passer ce cap et c'est pas forcément le plus évident. Après, je pense qu'il faudrait leur poser la question à eux, surtout. Oui, non, ce serait une discussion intéressante, hein, de savoir pourquoi. Et pour les entreprises qui, justement, ont envie d'être transparentes et, par exemple, qui débutent, petites ou grandes, hein, même des indépendants, est-ce que tu as un conseil à leur donner ou quelque chose qui pourrait les aider à prendre cette voie? Pour comment faire de la transparence? Comment, en fait, parce qu'aujourd'hui, je vois que être transparent, ça permet déjà d'être aligné avec ses valeurs, parce que ça vient souvent de soi, comme tu le dis, ça vient vraiment d'une valeur profonde que tu as voulu, je pense, mettre justement dans ton entreprise. Par exemple, je pense qu'on est beaucoup à vouloir le faire, mais il y a aussi ce côté un peu maladresse, on a peur d'être parfois trop transparente, tu vois, c'est un peu bizarre, hein, mais des fois il y a un peu cette peur que ça va être en notre défaveur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est sûr que la transparence, c'est un engagement qu'il faut pas prendre à la légère parce que derrière, on se retrouve forcément. Il faut être conscient de ce qu'on demande. En même temps, à l'heure des réseaux sociaux, c'est devenu quasiment impossible de cacher quoi que ce soit. Puis, je trouve que cacher, ça correspond vraiment pas du tout à ma philosophie de vie. Je pense que les gens ont vraiment besoin d'avoir les informations et on leur doit quoi. Pour moi, c'est vrai que ça fait pas forcément sens de se dire on va pas dire aux gens un certain nombre de choses parce que peut-être que au final ils sont pas prêts à les entendre. Moi, j'y crois pas. Je pense que les gens sont prêts à entendre plein de choses et les gens préfèrent être informés plutôt que de juste ne pas avoir le choix et ne pas être capable de prendre des décisions éclairées. Je pense que il est révolu le temps où on disait en fait les gens ne peuvent pas comprendre, mais si les gens peuvent comprendre et les gens comprennent, il faut juste accepter de leur donner l'information quoi. Il y a pas de secret à avoir, il y a pas de secret à protéger. C'est important dans le monde dans lequel on vit de partager les informations et de partager la connaissance. Moi, j'étais prof avant et moi, c'est vrai que c'était une des choses qui me plaisait le plus dans le fait d'enseigner, c'est de partager les informations, de partager les connaissances. Je pense que c'est indispensable de vraiment avoir cette ouverture-là et en fait, on est toujours plus éclairé en partageant la connaissance avec quelqu'un d'autre plutôt qu'en la gardant pour soi comme si c'était une denrée précieuse et secrète. Moi, je suis assez pour la démocratisation justement de ce partage d'informations et c'est un truc qui peut se faire facilement quand on a une entreprise, je pense. Je suis assez d'accord avec toi et c'est vrai que par contre, tu vois, quand on parle oui, on va être transparent, par exemple, si je me trompe pas, chez June, ça se traduit par, sur votre site, on peut voir de A à Z quels sont les coûts pour créer. Alors, je parle de la couche, mais c'est vrai que vous avez beaucoup d'autres. On l'a fait sur tous nos produits, ouais. On l'a fait sur tous nos projets. Vous proposez tout le déroulé, en fait, étape par étape, de la création du produit, mais surtout derrière, vous mettez
le truc qu'en France, on a vraiment du mal, parler d'argent. Combien ça coûte? Et oui, et est-ce que tu peux me dire quand t'as décidé de faire ça et que tu l'as expliqué, je sais pas, peut-être à des proches ou à d'autres entrepreneurs ou à d'autres personnes, est-ce que tu as eu des réactions un peu épidermiques du genre mais ça va pas te faire ça, on va te piquer, enfin voilà, des choses un peu faut pas faire ça. Et c'est normal, on a toujours peur des choses qu'on connaît pas et on a toujours peur des choses qui sont différentes. Donc moi, ça me paraissait entre guillemets normal que les gens en aient un peu peur. Après, on peut pas vouloir être entrepreneur si derrière on n'a pas envie de changer un petit peu la façon dont les gens voient les choses et la façon dont on pense un sujet. Il y a plein de gens qui m'ont dit que j'étais folle, que ça marcherait jamais, que c'était nul, que c'était machin. Bon ok, mais moi c'était pas mon. Enfin, si on s'arrête à chaque fois que quelqu'un vous dit ça va pas marcher, en fait on fait rien. Donc moi au contraire, je trouve qu'à partir, il y a rien de pire qu'une idée qui génère rien, qui génère pas d'intérêt, pas d'intérêt, pas de débat. Au contraire, une bonne idée, ça doit amener du débat, ça doit ça doit créer quelque chose de différent chez les uns et les autres. Donc, pour moi, le sujet était plus, le sujet était plus, ouais, comment on arrive à donner le bon degré d'information et surtout d'une manière qui soit intelligible à la communauté pour pas faire style, on va vous donner de l'information en vous étouffant sous une tonne d'informations très jargonneuses, très scientifiques. Et comment on fait pour donner vraiment quelque chose qui soit accessible. Et ça, c'est un vrai challenge parce que c'est important de pouvoir dire aux gens, voilà ce qui se passe, voilà la façon dont ça se passe, qu'ils le comprennent et que ça soit vraiment mis à disposition de quoi. Oui, il faut savoir s'adresser avec les bons mots à la personne qui est concernée par son ou ses produits en tout cas, ouais, pour qu'elle comprenne. Et du coup, vos clients, alors j'en fais partie, mais je pense que vos autres clientes, quels sont leurs retours en fait par rapport à cette volonté de dire les choses et de dire comment sont les choses, d'être transparent avec vos produits? Vous avez quoi comme retour? Mais les parents, ils sont hyper contents parce que les parents, c'est ce qu'ils attendent d'une marque en règle générale. C'est des choses qui sont indispensables. Je pense quand on se pose des questions, on se pose des questions, on a envie d'avoir des réponses. Je pense que c'est indispensable pour les parents d'avoir accès à ces informations-là. C'est une période qui est particulièrement sensible dans la vie d'un être, le moment où on donne la vie, le moment où on va co-créer avec son partenaire quelque chose qui dépasse soi-même, qui dépasse son entité. Et les parents d'aujourd'hui sont soumis à beaucoup de pression parce qu'il faut être un bon conjoint, une bonne amie, en même temps une bonne manager, avoir une bonne carrière et en même temps être une bonne maman. Enfin, on demande énormément de choses aux parents et c'est indispensable, je pense, pour eux de se sentir vraiment accompagnés et surtout de leur dire, mais en fait, il y a plein de choix que vous pouvez faire et le choix sera le bon si c'est votre choix. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours dit ça à tous les parents, contre toute logique, quand vous écoutez les gens qui ont envie de dire, il faut acheter tel produit. Si vous n'achetez pas tel produit, vous serez malheureuse et votre enfant, il sera malheureux. Moi, j'ai toujours dit, mais en fait, il faut que le choix vous rende heureux. Si ce qui vous rend heureux, c'est d'acheter du June, et de faire partie de cette communauté, j'en suis ravie. Mais si ça vous rend pas heureuse ou que vous n'êtes pas satisfait ou que vous n'aurez pas envie pour une raison X, Y, Z, je suis heureuse pour vous parce que vous faites un choix qui est éclairé. Pour moi, le plus important, c'est que les gens dans leur vie, et à plus forte raison les parents, fassent des choix avec lesquels ils sont heureux et avec lesquels ils peuvent bien vivre. On est rentré dans une phase sur la parentalité où il y a énormément d'avis. À partir du moment où une jeune femme tombe enceinte, elle va avoir énormément d'avis, très souvent assez contraires.
Tout le monde a besoin de donner son opinion. C'est un sujet qui est très très fédérateur, la maternité, parce que c'est une expérience commune pour absolument toutes les populations, quelles que soient les géographies, les niveaux sociaux, les âges. C'est une expérience qui est excessivement fédératrice. Et donc, quand vous parlez à une jeune maman ou à une femme enceinte aujourd'hui, dans le métro, il y a des gens qui vous disent des trucs, dans le bus, dans la rue, des gens que vous connaissez pas. Enfin, c'est un truc, alors que, je veux dire, vous n'êtes pas enceinte ou vous n'avez pas votre enfant avec vous. Les gens vous arrêtent pas dans la rue pour vous dire ah, mais pourquoi est-ce que vous portez votre sac à main de cette manière? C'est inacceptable. Alors que, miraculeusement, quand vous êtes maman, vous allez avoir des gens qui vont vous faire des réflexions de ce genre. Vous savez même pas pourquoi ils se permettent de le faire, d'où ça sort. Et il y a quelque chose de très, il y a quelque chose d'excessivement universel dans la parentalité qui justement ouvre un petit peu cette parole-là. Mais sauf que quand vous êtes de l'autre côté et que vous recevez cette parole-là, vous recevez beaucoup de paroles contradictoires de manière extrêmement très fréquente, et c'est parfois extrêmement angoissant, anxiogène, et on peut pas rajouter de l'anxiété dans un moment qui est aussi positif et aussi puissant dans la vie d'un couple ou dans la vie d'une femme qui attend un enfant. Je pense que c'est trop compliqué. Et donc, nous, notre but chez June, ça a toujours été de se dire, on est conscient de ça, parce que ça, on l'avait appris de ma précédente start-up. On voyait que les parents étaient sursollicités de conseils et qu'ils avaient du mal à faire le tri. Et on s'est dit, écoutez, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Elles seront fiables, elles seront scientifiques. Ce ne sera pas des informations parce qu'on a envie d'en donner. Et puis après, comme ça, vous pourrez prendre une décision éclairée sur pourquoi vous voulez ou pas acheter ce produit ou pas acheter ce produit. Et moi, c'est vrai que c'est ce qui remonte souvent de la communauté des parents, c'est qu'ils ont une tranquillité, dans leur expérience avec June qui, moi, me fait plaisir, quoi. Ouais, parce qu'en fait, finalement, l'offre, c'est simple. En fait, c'est on vous met à disposition un produit que nous, voilà, on juge. C'est même pas ça, c'est même pas nous, on juge bon, mais à vous de le juger parce que voilà ce qu'il y a dedans. C'est un abonnement. Vous pouvez l'arrêter quand vous voulez. Vous pouvez même pas vous abonner. Vous pouvez même juste acheter un produit. Il y a aucune. Vous n'êtes pas emprisonné dans quelque chose. C'est aussi un geste pour la planète parce que voilà comment on le conçoit. En fait, et je suis assez d'accord, hein, je te rejoins sur le fait que en tant que maman, bon moi clairement je suis passée par tout ce que tu as décrit, le jugement encore aujourd'hui, et puis dès qu'on fait des choix un peu clivants, parce que voilà, tout le monde a son mot à dire sur l'école, sur la façon, les choix qu'on fait, tout le monde a son mot à dire, mais c'est vrai que voilà, le produit, les produits que vous proposez, c'est vrai que il n'y a pas de on sent qu'on a le choix, en fait, qu'on peut faire comme on veut et que c'est à notre disposition de juger si on considère que c'est le bon choix ou pas. Et on nous dit pas c'est le meilleur parce que si, parce que ça. Non, là, en fait, vous nous donnez juste les informations et après, vous faites ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment, j'en vois pas beaucoup des comme ça encore. C'est un risque que je pense pas mal de marques ont du mal à prendre parce que grosso modo, ça veut dire je me repose exclusivement sur l'expérience que vous allez avoir et pas sur du marketing pour entre guillemets forcer l'acte d'achat. On fait pas beaucoup de marketing au final chez June. On est beaucoup dans la relation avec le client, avec la communauté et le but c'est on se doit dire en fait, les gens, ils restent chez June, pas parce qu'on les convainc tous les mois à coups de trucs miraculeux, de promos, de machin, mais parce qu'en fait, ils sont juste satisfaits du service et satisfaits du produit et satisfaits de la transparence. Et donc, en fait, très naturellement, ils restent et ils restent avec nous parce qu'ils se disent, en fait, ils n'ont pas besoin d'être convaincus tous les mois ou tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Et en fait, je pense que pour eux, c'est très apaisant. Ça enlève beaucoup de charge mentale de se dire en fait, je suis pas convaincue, donc tous les mois, je me repose la question de quel produit j'utilise, comment je vais le faire, où est-ce que je vais le faire. Donc, je pense que c'est quand même plus simple pour pas mal de gens
vivre comme ça. Oui, oui, et puis je dirais à l'heure où, en plus les couches, bon, c'est quelque chose tous les mois hein, jusqu'à un certain âge. Voilà, il faut quand même en avoir, sinon on est un peu dans le caca, c'est le cas de le dire. Donc c'est vrai que c'est, comme tu disais, c'est une charge mentale en moins, c'est une réflexion en moins, c'est une comparaison en moins à faire parce que c'est à l'image par exemple de la nourriture où par exemple on va essayer de chercher comment est composé ceci, cela, où là pour le coup la transparence, c'est très compliqué. Là, au moins, on sait ce qu'on achète. Et est-ce que tu dirais que justement, le fait d'avoir joué cette carte de la transparence, ça vous a aidé à réussir, le terme est un peu galvaudé, mais à faire en sorte que l'entreprise fonctionne plus rapidement, soit grandisse plus rapidement? Est-ce que ça a été un élément clé dans votre réussite aujourd'hui? Je pense que c'est quelque chose qui nous a aidé à grandir rapidement parce que ça nous a vraiment permis de nous faire connaître, en fait. Les gens, la communauté a très vite fédéré autour du concept en se disant, ah, en fait, les gens de chez Joom, bah, ils ont l'air petits, ils ont l'air un peu foufou, mais ils amènent un truc un peu différent. Et donc, très rapidement, les gens sont fédérés autour de ce concept. Et je pense que naturellement, ils se sont dit, bah, c'est quand même courageux, on y va. Mm. Tu vois, je pense que ça se fait de manière assez naturelle, quoi. Donc pour moi c'est vraiment que du positif. Et de toute façon, moi à titre personnel, j'aurais jamais pu faire une boîte autrement. C'est pas dans mon ADN, c'est pas dans mes valeurs et je viens pas du monde de l'entreprise. J'ai jamais travaillé dans une entreprise à part les miennes. Et je me verrais pas faire autrement que ça, quoi. Mm. C'est vraiment, en fait, ça, mais ça ressort beaucoup, je pense, peut-être que tu pourras m'en dire plus justement. C'est souvent, ça vient de soi avant tout, en fait. Ça vient de soi, les valeurs viennent de soi, les motivations viennent de soi pour ensuite lancer quelque chose, entre guillemets, de plus grand à travers un business. Ouais, parce que c'est important, je pense, d'être très. C'est énormément de temps, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de. Tu vois, c'est dense, quoi. C'est un travail qui est vraiment dense et tu peux pas le faire que si tu dis, bah, tiens, c'est cool, on va le faire. Il faut vraiment être animé un peu par le feu sacré pour réussir à y aller tous les jours. Tu peux faire ça que si c'est 100% aligné avec, avec tout ce que tu fais, quoi. Mhm. Sinon, c'est vrai que c'est moins, je sais pas, je trouve que c'est moins intrinsèque, ça fait un peu moins sens, c'est moins fort. Donc, c'est vrai que pour moi, ça fait plus de sens de le faire comme ça. Ah ben, je suis tout à fait alignée avec ça. J'aimerais savoir du coup, c'est rigolo, t'as jamais du coup travaillé dans une autre entreprise, t'as directement commencé par, tu t'es dit, allez, je lance ma boîte et ensuite la seconde. Comment ça s'est passé du coup? Je suis curieuse de savoir un petit peu plus sur ton Moi, parcours. j'ai travaillé si quand j'étais gamine. Quand j'étais gamine, je travaillais dans des. Quand j'étais gamine, je travaillais dans des restaurants l'été pour me faire un peu de sous, tu vois, mais c'était pas une vraie entreprise avec des vrais horaires de bureau. C'était des petits jobs d'été. Et c'est vrai qu'à part ça, non, j'en ai jamais fait. Donc quand j'ai décidé de créer ma première boîte, je savais pas du tout comment créer une entreprise, tu vois, comment les process fonctionnaient, comment les gens fonctionnaient. Pour moi, c'était assez, je vais pas dire que c'était flou, mais je savais pas quoi. Donc j'ai un peu créé mon univers de toutes pièces en me disant, j'ai envie de créer un endroit pour travailler où moi je serais contente d'aller tous les jours, où les gens seront contents, où ils se sentiront épanouis et en même temps challengés et où ils se sentiront bien et où ils se sentiront à l'aise quoi, à l'aise et heureux. Tu avais envie de créer cet environnement que tu ne voyais nulle part ailleurs, en gros. Je l'avais jamais vu parce que je n'avais jamais rien vu, donc je savais pas du tout je savais pas du tout comment le faire autrement que comme ça, quoi. C'est plutôt ça, j'en avais pas la moindre idée, donc je me suis dit, bon, moi, je serais heureuse comme ça. Je pense que si je le fais comme ça, j'espère que ça rendra les gens heureux. Et voilà.
Et c'est le cas aujourd'hui. On peut dire ça. Les gens qui bossent chez June sont sont assez heureux et ils ont un rythme de vie qui est plutôt, enfin pas cool parce qu'on travaille beaucoup, mais on travaille beaucoup, on est beaucoup ensemble, on fait beaucoup de choses ensemble, donc ça reste quelque chose d'assez positif et d'assez bienveillant et non, je pense que je suis assez contente de ça et je suis assez contente qu'on ait réussi à créer ça. C'est un peu différent de tout ce qui se passe, mais en même temps, moi, ça me va, quoi. Mm. D'après toi, c'est quoi les avantages de travailler pour soi, de travailler à son compte? Je dirais que c'est principalement le fait que moi, j'aime bien être responsable des choses, enfin, me dire, euh, j'aime bien avoir l'ownership des choses que je fais. Si j'aime pas, j'ai jamais été très bonne en sport d'équipe parce que j'ai vraiment besoin de tout donner pour que derrière ça donne quelque chose. Et je trouve énormément de réconfort dans le fait de travailler autant et de donner autant parce que je me dis mais en fait voilà, j'amène une petite pierre à l'édifice, j'amène un petit truc bah c'est peut-être pas grand chose mais ce sera quand même déjà ça et ce sera déjà pas mal. Et donc c'est vrai que j'ai toujours un peu cette approche j'ai envie d'avoir un impact et j'ai vraiment envie de donner beaucoup de mon temps, de mon énergie pour avoir cet impact. Donc moi, c'est vrai que je le vis plutôt comme ça. Euh, je vis plutôt comme ça. Après, je sais pas comment les autres le vivent, mais moi, je trouve beaucoup de plaisir et de gratitude dans le fait de me mettre à la disposition de quelque chose de plus grand et de plus important, quoi. Mm. Donner avant de recevoir, c'est un peu ça aussi. J'ai l'impression que c'est ça qui te motive aussi. Ouais, non, c'est vrai, c'est un truc ça n'a pas toujours été comme ça, hein. Quand j'étais petite, je pense que j'étais un peu, j'étais pas trop comme ça. Mais en fait, avec les années, je suis devenue, j'avais vraiment envie de me mettre à disposition des autres et de pouvoir amener quelque chose de fort et de différent, en fait. Mm. Et c'est aussi une façon d'entreprendre à l'heure où aujourd'hui il y a le stress, l'anxiété, la performance. Et est-ce que tu dirais que c'est une façon plus saine d'entreprendre aussi, avec une équipe notamment? Bah, je pense qu'il y a plein de façons d'entreprendre. Je pense que moi, la mienne, elle est particulière parce que je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on est un peu la somme de ses défauts et de ses qualités. Euh, je pense qu'il y a plein de bonnes façons d'entreprendre à part la mienne. Moi, c'est vrai que je suis à l'aise avec celle-là parce qu'elle me correspond. Mais encore une fois, il y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'entreprendre. Je trouve que c'est important, c'est de se dire, voilà, Mm. la façon d'entreprendre, c'est un peu comme pour la parentalité. La meilleure façon d'entreprendre, c'est celle qui vous correspond, quoi. Mm. C'est celle qui vous fait du bien et c'est pas copier celle de l'autre pour faire comme le voisin. Ouais, exactement. Et d'après toi, du coup, l'inconvénient ou le truc un peu relou d'être à son compte mais qu'il faut bien supporter quand même, c'est quoi pour toi? Moi, je pense que il y a jamais de fin, en fait. Les journées s'arrêtent jamais. Donc, en termes de charge mentale, c'est vrai que c'est très dense parce que, quand on travaille pour soi, qu'on est responsable d'une grosse équipe, de pas mal d'une grosse communauté, il y a jamais vraiment de moment off. La barrière entre la vie perso et la vie pro, elle est assez floue. Et c'est vrai que on peut jamais s'enlever ce poids-là, le poids de cette responsabilité, quoi. Mais en même temps, bah, c'est pas gênant non plus parce que enfin, tout ce qu'il faut, c'est bien vivre les choses et être en accord avec ce qu'on fait et avec la raison pour laquelle on le fait. Et je pense que oui, le plus gros inconvénient, c'est qu'il y a pas, il y a pas, il y a pas vraiment de jour off, il y a pas vraiment de nuit, quoi. C'est assez proche de la maternité en fin de compte, hein.
les nuits sont pas toujours complètes, chargées, mais en tout cas, on s'ennuie jamais, quoi. Ah non, ça c'est sûr, je confirme. Alors combiner les deux, c'est pas mal aussi. C'est une bonne recette pour ne pas Ouais, beaucoup dormir. ouais, que combiner les deux, ça va être. Ouais, je te confirme, c'est pas mal. Et du coup, comment tu fais pour... Parce que même si je te rejoins sur ça, on est toujours animé en fait H24 par cette envie de faire quelque chose. Comment tu fais justement pour ne pas t'oublier? Est-ce que tu as un conseil à partager? Moi, j'ai un emploi du temps qui est hyper militaire et qui fait que mes journées sont extrêmement précises, extrêmement méthodiques et, euh, et vraiment très, très, très... Enfin voilà, tout est très cadré. C'est le seul moyen que j'ai de protéger du temps pour moi à titre perso. Donc en gros, bah, c'est vrai voilà d'avoir des cases. Mon agenda est assez merveilleux. Il fait peur à beaucoup de gens, mais en fait il y a des cases prédéfinies à l'intérieur desquelles on met des choses, et ce qui fait que bah, je sais que j'ai toujours 2 soirs par semaine où je suis à la maison. C'est pas toujours le même soir, mais je sais que j'ai toujours 2 soirs par semaine où je suis à la maison et où je suis dispo, etc. Enfin, c'est des petits, c'est des quick wins, mais qui moi me permettent de savoir que quoi qu'il arrive, la journée se passe et j'ai un fil rouge dans ma journée qui m'emmène à faire 50 000 choses différentes. Et le soir à 20h, et que j'ai 2 heures chez moi avec mon compagnon, avec mes chiens, avec mes copines, avec ma famille. Et je peux recommencer de travailler à 22h30. Mais voilà, j'ai des plages horaires qui sont prédéfinies. Alors oui, ça enlève tout le côté spontanéité, mais c'est sûr que je peux pas décider un jour au milieu de la journée, ok, je pars aujourd'hui 3 jours en vacances, et c'est beaucoup plus compliqué à faire que autrement. Mais en même temps, quand tu es salarié, tu peux pas non plus décider n'importe quand de te barrer quand tu veux, faire ce que tu veux. Donc, Ouais. il y a une grande différence. Mais c'est vrai que oui, j'ai un emploi du temps qui est très militaire et qui est très dense. Mais moi, je le vis. Ouais, enfin, franchement, moi, je le vis Mm. bien, quoi. Donc j'ai pas de trop d'inquiétude sur ce sujet. Oui, il faut trouver un peu la façon de se dégager du temps à sa façon et se bloquer. Quand on a envie de s'organiser, faire en sorte de bien s'organiser pour faire en sorte de se dégager du temps, parce qu'il faut pas être dans Ouais, l'illusion que voilà, on va pouvoir tout faire dans une journée. Voilà, être un peu réaliste aussi. J'imagine que ça c'est important. ouais, faut être réaliste, faut se dire, il y a que 24 heures dans une journée. Après, c'est vrai que chez John, on a toujours pour habitude de faire beaucoup de choses, on délivre beaucoup, c'est vraiment, voilà, on travaille beaucoup, mais aussi parce qu'on aime beaucoup et que ça nous fait plaisir, quoi. Mm. C'est une bonne ambiance de travail. Ça c'est chouette. Ouais, complètement, ouais. C'est important ça, je pense, pour fidéliser une équipe et faire en sorte de grandir en toute sérénité et en étant efficace. Qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui dans ton activité d'entrepreneur? Ce qui me rend le plus enfin, c'est la confiance que m'accordent les gens, la confiance de ma communauté, la confiance des gens qui travaillent avec moi, parce que voilà, je me dis que on travaille dur et c'est une belle récompense, la confiance, parce que c'est quelque chose qui est long à construire. Et moi, je sais que c'est une des choses dans ma vie qui est le plus important pour moi, c'est la confiance réciproque que tu vas avoir avec les gens. C'est c'est la base des grandes histoires et des grandes. Ça monte par l'escalier, mais ça descend par la fenêtre. Donc c'est quelque chose dont on doit toujours beaucoup faire attention, qu'on doit beaucoup protéger, et qui, pour moi, à mes yeux, a énormément de valeur. La confiance, la bienveillance, c'est des choses qui sont, pour moi, c'est des choses qui sont hyper importantes. Oui, surtout, comme tu le dis, ça peut vite tomber et ça peut mettre des années à se construire. Donc, il faut être... c'est précieux aussi. Ouais. Evan. Est-ce que aujourd'hui, si quelqu'un vient te voir et te demande un conseil pour se lancer, qu'est-ce que tu lui dirais? Un conseil pour se lancer, de rester fidèle à soi-même,
d'écouter tous les conseils et de pas tous les retenir, D'accord. de toujours se demander pour qui on fait ça, et d'être honnête avec soi-même, je pense. Les conseils qu'on te donne et de pas tous les garder, c'est ton expérience du coup qui le dit, parce que c'est un peu comme la parentalité, on a tendance à avoir plein de conseils à te donner et finalement ils sont pas toujours bons à prendre. Ouais, mais en fait, les conseils des gens partent toujours d'une bonne intention. Surtout qu'en plus, les conseils en entrepreneuriat, c'est des choses, pour le coup, on va les solliciter. Pour le coup, on va demander à tel entrepreneur, toi, c'est quoi ton retour d'expérience? Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu ferais? Nanani, nanana. Donc, c'est sûr que pour les gens en face, c'est différent entre le conseil que tu sollicites pas et l'avis des gens qui se permettent de te parler parce qu'ils te voient arriver avec ton ventre de femme enceinte dans le bus, que de demander des conseils à des gens. Après, c'est important d'entendre. Je pense que l'échange, c'est important. Et déjà, ça permet de grandir sur ses propres idées, disons, d'avoir quelqu'un en face qui te challenge, qui te pose des questions, qui te fait réfléchir. C'est extrêmement valorisant. Et moi, c'est vrai que j'aime pas en fait que les gens viennent et me disent ah c'est formidable, ah c'est parfait, parce qu'en fait rien n'est parfait, rien n'est formidable. Ça peut être très bien, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours le petit truc en plus. Et donc, j'ai toujours besoin d'être challengée et que les gens me disent, alors ça, c'est vraiment bien, mais il y a tel truc et tel truc et tel truc sur lesquels on peut aller plus loin, on peut s'améliorer encore plus. Et moi, j'adore ça. J'adore les problèmes parce que j'adore les résoudre. Et j'adore les choses complexes parce que c'est des choses qui permettent vraiment on ne peut décomplexifier qu'une chose complexe, quoi. Donc, c'est pour ça que j'aime bien ça. Et j'adore les conseils pour ça, parce que je trouve que c'est très enrichissant et ça me permet vraiment de grandir. J'ai adoré le fait que tu dises j'adore les problèmes, parce que du coup, ça te donne envie de trouver des solutions et de faire en sorte de les résoudre. Je trouve que c'est une très bonne définition pour quand tu as envie d'entreprendre quelque chose. C'est exactement ça. Je sais pas si je trouve que ça correspond bien. Ah ouais, non, je suis d'accord. Non, mais c'est rigolo. Je trouve ça assez drôle. J'ai vu que ça fait déjà un moment que tu m'accordes ton temps, et je sais, comme tu viens de le dire, tu as un agenda millimétré. Moi, j'essaye, hein, honnêtement, maintenant, avec ma fille, c'est compliqué. J'essaye de faire comme avant. Ça ne marche plus. Il faut s'adapter. La dernière question que j'ai à te poser, que je pose à toutes les personnes qui passent dans Être Soi, c'est quoi pour toi être soi? Pour moi, être soi, c'est vraiment être honnête avec moi-même et être en accord avec ce que je veux laisser comme trace de mon existence, quoi. Je pense que pour moi en tout cas, c'est vraiment important de me dire que ce que je fais tous les jours, c'est quelque chose qui amène quelque chose pour quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir June, mais je veux dire, quand je ressentais la même satisfaction quand j'étais prof et que je partageais une connaissance que j'avais reçue moi-même avec d'autres jeunes étudiants. Il y a quelque chose qui est très, je trouve, qui pour moi en tout cas est très qui amène beaucoup de satisfaction et surtout un sentiment profond de gratitude, de se dire je suis moi-même et j'essaye d'être tous les jours la meilleure version de moi-même. C'est pas tous les jours facile, il y a des jours où je suis pas du tout la meilleure version de moi, mais en tout cas j'ai vraiment envie de me dire que je laisserai pour les gens, mais que ce soit ça peut très bien être les 3 personnes dans mon entourage comme beaucoup plus de gens. C'est pas le nombre qui importe, j'ai envie de laisser aux gens une impression positive et de leur donner quelque chose de positif et de bienveillant, plutôt que de leur donner quelque chose de négatif, de leur donner de la douleur, de leur donner de l'inquiétude. Je pense que c'est j'aime bien cette définition. Être moi, c'est vraiment être aligné avec ça, quoi.
Faire la différence dans la vie de quelqu'un, peu importe, positivement bien évidemment, mais peu importe en fait qu'on ait un business énorme ou qu'on soit juste prof, Oui, tout à fait. c'est ça en fait. Hein. Bien sûr, parce que je pense que moi, jamais de la vie, je me serais dit que June deviendrait ce que c'est aujourd'hui. Euh, c'était pas du tout mon but. Et quand j'écris des romans, c'est la même chose. J'écris pas des romans en me disant, il faut absolument que j'en vende autant que Guillaume Musso, sinon ce serait un échec. Je me dis juste, il faut que je sois honnête avec moi-même sur ce que je veux donner à l'autre. Euh, si l'autre est content que je lui ai donné, alors tant mieux. Je veux au moins pas que ça lui crée de la frustration, de la colère, parce que ce serait contre-productif. Mais non, que ça soit quelque chose de très de très en accord avec les valeurs et avec qui je suis. Moi, je pars du principe que la vérité finit toujours par nous rattraper et en fait, c'est beaucoup plus simple directement d'être fidèle à soi-même. C'est des trucs tout bêtes. Quand j'étais plus jeune, je comprenais pas forcément toujours dans mes relations avec les autres. Et en fait, on passe beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'inquiétude à essayer d'être quelqu'un d'autre qu'à juste être soi-même, quoi. Et en fait, on gagne énormément de temps énormément de quiétude à faire ça. Les choses les plus simples sont pas toujours les choses les plus évidentes ou les plus faciles à appliquer. Ouais, c'est très vrai. Et pour le coup, je te rejoins. Je pense qu'on apprend. C'est quelque chose qu'on m'a longtemps dit, qu'on apprend avec l'âge. Alors c'est le truc quand on est jeune, on déteste entendre ça parce qu'on se dit oh là là, donneur de leçons. Et finalement, en fait, plus on avance, plus on est confronté à certaines choses et plus on comprend. Et je vois exactement ce que tu veux dire. Ouais, non mais c'est vrai, on est très. Il y a ce côté très. C'est difficile de faire le tri entre les attentes des autres, les attentes de la société, et au final, en fait, à partir du moment où on apprend à juste dire, en fait, non, en fait, pas maintenant, en fait, pas de cette manière, ça soulage beaucoup, quoi. Ça soulage vraiment. Faire selon ses propres termes. Déjà, c'est largement suffisant et comme tu dis, on se sent bien mieux comme ça. Je trouve que c'est une parole très sage et qui laisse une touche positive dans cet épisode. Ça fait du bien en tout cas. Merci Carole. Écoute, je t'en prie, avec plaisir. Où est-ce qu'on peut retrouver June et où est-ce qu'on peut retrouver tout ce que tu fais sur Internet? Est-ce que tu peux nous partager ça pour nos auditeurs et nos auditrices? Donc, on peut acheter les produits June exclusivement en ligne sur le site june.fr. Et on peut là jusqu'au 31 décembre retrouver June dans un pop-up store au Carrousel du Louvre, qui est juste à côté de l'entrée du musée sur la place de la Pyramide inversée. Donc ça, c'est jusqu'à Noël. Et moi, on peut me retrouver. Déjà, je fais des lives toutes les semaines sur l'Instagram de June pour parler à la communauté, répondre aux questions, donner un peu des nouvelles de la boîte. On peut me retrouver sur Instagram, sur mon blog, sur Twitter. Je suis un peu partout. Un peu partout sur Internet pour discuter et parler en toute transparence. Ouais. J'aime bien ça et j'essaye de faire pas mal d'événements pour partager un peu mon expérience et pour donner. Je peux pas faire tout ce que je voudrais parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire dans une journée, c'est compliqué, mais j'essaie vraiment de donner au max et c'est toujours assez chouette, mais ouais, j'essaye de donner le plus que je peux. Après, je reste très consommée par l'opérationnel chez June parce que j'adore ça et j'adore être avec mes équipes et travailler avec elles et avancer avec elles. Donc voilà. Je suis pas très difficile à trouver. Merci beaucoup Carole, ça m'a fait plaisir et on suit tes aventures sur Internet et je reste chez June pour l'instant. Bon écoute, génial, j'en suis ravie. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Être Soi.
Tu peux retrouver les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes d'Être Soi sur juliekinoko.fr. Pour soutenir le podcast, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast Être Soi sur ton application de podcast préférée comme Apple Podcasts par exemple. Ton soutien est important pour permettre à d'autres personnes de mettre leur business au service de leur vie. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. En attendant, prends soin de toi.